Salam alaikum, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode avec un nouveau format, une nouvelle idée qui est née des entrailles du podcast. C'est à force de parler du passé, recenser le passé, de la nostalgie. On a décidé donc de se replonger un peu dans des compétitions majeures qu'a joué le Maroc, auxquelles on a participé. Et donc on va revenir à une CAN qui a été historique pour nous. La finale de 2004, déjà on est en 2004 là maintenant. C'est comme, imaginez-vous, on est en 2004. C'est quoi pour vous 2004 déjà? 2004, c'est, je crois que j'ai 11 ans. C'est MSN, c'est la PlayStation 2, c'est PES, et c'est beaucoup d'espoir. Je crois que c'est la première fois où je vibre sur une compétition. Et c'est aussi l'Euro aussi était incroyable en 2004. Je sais pas si vous vous souvenez. L'Euro 2004, incroyable, la victoire de la Grèce. Ouais. Moi j'ai en tête le ballon encore de cette époque-là, de l'Euro 2004. Un ballon comme ça, en style en... Et Cristiano, il l'avait pas encore dedans à l'époque. Ouais. Il y avait le jeune Cristiano. Ouais. Il y avait aussi C'était l'époque Joga Bonito. Exactement. Et c'est le début où les joueurs commencent à jouer avec des crampons de plein de couleurs différentes. Il y a plus ce truc de chaussures crampons noirs et tout, tu vois. Donc ça aussi, c'était un bon souvenir. Et j'ai regardé le hit qui était au top en 2004, c'était Usher. Usher. Donc c'est une autre époque 2004. Ouais, ça reste un chouette souvenir 2004. Belle année quoi. Et Mohamed? Moi c'est un petit coup 2004. Non, c'est l'année de mon mariage donc. L'autre il dit qu'il a 11 ans et moi je me mariais déjà. Voilà. Mais donc 2004, c'est surtout cette Coupe d'Afrique en Tunisie. Mais toi 2004, Moi 2004, j'avais quel âge? J'avais 9 ans en 2004. C'est la première fois que je regarde des vrais matchs de l'équipe nationale du Maroc. Je sais même pas ce qui se passait, je voyais tout le monde crier, je voyais déjà en plus, tu vois, c'était un plancher qui tenait pas super bien. 9 ans quoi, 4e secondaire, tu te pisses encore dessus ou quoi? 4e secondaire à 9 ans. 4e primaire, À Charleroi, à Charleroi, c'est la même école. C'est pas les mêmes références, ils sont tous dans la même classe. Tu vois quand t'as un, il a 20 ans, l'autre il a 6. Moi, j'ai eu mon master à 13 ans et demi, j'ai eu mon master. Moi, non, c'est la première fois que je voyais des gens heureux chez moi à la maison, je crois. Donc, Et vous jouiez tous au foot? On jouait tous au foot. On jouait tous au foot. Ouais. Mais on jouait au foot. Ouais, est-ce qu'on peut expliquer peut-être le contexte dans lequel on a regardé aussi les matchs? Moi, j'ai souvenir à l'époque, j'allais regarder on avait toute la famille, allait regarder chez donc un vous cousin. étiez 2000. Ouais. 2350. Parce que c'était diffusé sur Eurosport à l'époque et il n'y a pas tout le monde qui avait Eurosport à la maison. Allez. Donc on regardait tous ensemble, c'était une belle ambiance. Et donc il y avait quelqu'un qui avait Eurosport chez vous dans la famille, il y avait une personne. Ça te choque? Non, mais ça. Non, il y avait pas qu'une personne, mais pas tout le monde avait. Eurosport, c'était une chaîne payante, Eurosport? Faut pas lancer le jingle un peu? Bah attends, dès qu'on termine avec ça et puis on partira. C'était avec la parabole. Je sais qu'en fait il a fait un jingle, qu'il est content, il a CapCut version pro, la version payante, donc il veut aussi nous montrer son jingle. On lance son jingle. On lance son jingle et on est parti. On a l'ambition de gagner la CAN. Il suffit pas de jouer un bon match pour le gagner. Allez Yamik, hey! C'est pas promenade, merde. You're pas lost. Draw, not lost. No, repeat, draw, not lost. Please, didn't qualify, okay, but not lost. Draw. Okay, I understand English. L'ambition pour le gagner, elle est là. Incroyable ton jingle, Mehdi. Merci de nous avoir fait ce jingle. Ça t'a pris énormément de temps. Bah écoute, avec mon PhD que j'ai eu à 13 ans, normalement ça fonctionne. surtout que t'es pas payé. Soufiane, donc tu disais, payé. Excuse-moi, pas encore, mais tu seras jamais payé. Je disais qu'il y avait que quelques personnes qui avaient la chaîne, donc on se réunissait chez un de mes cousins et on regardait tous ensemble dans la bonne ambiance. C'est mon premier souvenir de match en famille comme ça, tous ensemble dans cette ambiance-là. Et mon premier beau souvenir de l'équipe nationale du Maroc aussi. Donc, Mais quand tu vis des moments comme ça en famille, c'est dur d'après d'aller supporter le Barça, le Real, l'Atlético. C'est une autre ambiance. Moi, personnellement, il n'y a que quand je regarde un match du Maroc que mon cœur bat de cette façon-là. Ouais, sincèrement, moi je suis plutôt madrilène, mais s'ils perdent, la vérité... Non, c'est vite oublié. Ça me fait pas Maroc-Iran où je vais dormir pour essayer d'oublier avant de pleurer. Moi j'ai quand même des bons souvenirs avec par exemple le Real, mais moi juste pour en revenir au fait que c'est vrai que pour remettre en contexte, il n'y a pas l'IPTV en 2004, il y a des petits logiciels un peu pirates asiatiques et tout, et je big up le forum muntakhab.net à l'époque parce qu'il y avait des tutos pour essayer de regarder des matchs en vieille qualité. Mais muntakhab.net à l'époque, il y avait un gars, il te vendait le CD PES avec la Botola dessus, avec les joueurs de la Botola et tout. Incroyable, des pirates de fou. Big up à tous les pirates de Ndiab, de
Allez, il y a un marché. Del Bralef, exactement, Del Bralef. Et non, moi je me souviens, moi j'avais une solution encore plus pauvre. Il y a un match que j'ai vu. Donc pareil, j'avais des gens à la famille. Mais moi, c'était que la famille qui était à Bruxelles qui avait la parabole. Charleroi, on avait à peine l'électricité et tout. C'était compliqué. Charleroi, il venait à peine avoir la RTL. Ouais, exactement. RTL, ça n'existait pas encore. C'était un peu ça. Là, j'ai vu un match en mosaïque. Tu vois la mosaïque? Avec le petit. Là, t'as 9 ans, j'ai vu le match en mosaïque. Et en fait, en mosaïque. C'est quoi mosaïque? Explique. C'est-à-dire que. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des 2000 qui nous regardent. Mosaïque, on va essayer de mettre une image ou peut-être en vidéo en post-montage, mais c'était les espèces de. Sur les Coditel, t'avais toutes les petites chaînes d'un coup qui venaient sur une image. C'est ça. Et moi, j'avais différents petits écrans. Et donc, j'ai regardé le match sur un écran comme ça, avec ma tête collée. Et en fait, tu comprends pas, mais des fois, il y a des zooms des joueurs qui fêtent, et là, tu dis, ah oui, il y a but. Donc, c'était la solution un peu mieux que le télétexte, mais justement, tu viens de me rappeler un truc, c'est l'époque télétexte aussi. Moi, je me souviens que je me réveillais le matin, c'est l'époque où je supportais le Deportivo avec Neibet, etc. Je me réveillais le matin, j'ouvrais télétexte pour regarder ce que Neibet a joué. Même s'il était défenseur, je regardais s'il avait marqué. C'était incroyable. T'as dû jeunes d'aujourd'hui. Les piles. Moi, j'ai même connu des matchs où il n'y avait que la radio qui retransmettait. C'était très compliqué à suivre. C'était avant ou après Hitler? Hitler, très bon attaquant de la Mannschaft. Il est toujours en vie. Je sais pas quand il faut remettre. Non, mais je me souviens honnêtement la CAN de 88 qui se passe au Maroc sur un vieux transistor. Vous mettrez une photo d'un transistor pour les plus jeunes pour expliquer ce que c'est. Et on entendait les commentaires où t'entendais c'était Bouderbala. Il n'y a pas un musée. Tu ne sais pas si c'est but ou pas. Et là, t'attendais qu'ils reprennent pour voir si sa frappe était dans le but ou 15 mètres au-dessus du but. Bouderbala qu'on n'a pas assez respecté, je pense, dans les tier lists, très bon légendes et tout ça. Je sais pas. Moi, j'étais à Amman, je suis tombé sur un imam, il m'a dit, moi, quand j'étais jeune, j'avais le maillot de Bouderbala du Maroc avec derrière, je crois, 10, c'était le numéro 10. Non, c'était Timo 1000. C'était le 8, Bouderbala. Alors, c'était Bouderbala était très aimé en Afrique. Moi, j'ai rencontré une fois un fils d'un diplomate africain. On avait discuté. Il m'a dit, quand il jouait au foot chez lui en Afrique, il me disait, je mettais des bandages autour de mon genou et je disais, je suis Aziz Bouderbala. Mais Aziz Bouderbala n'a pas joué cette CAN. Il faut donc recentrer sur 2004 donc là, on va vers le futur. Et surtout, il faut un peu mettre le contexte de cette compétition. Donc déjà, cette compétition, elle se joue en Tunisie. Est-ce que c'est la première fois que la Tunisie organise une CAN? Je pense qu'il l'organise dans les années 90 et surtout au premier tour. Avec le recul, les terrains étaient pas mal. Hein. Ouais, sincèrement, les terrains étaient pas mal. J'ai le souvenir de Maroc-Algérie qui était un peu compliqué, mais sinon les terrains étaient pas mal. Et puis surtout, pour remettre en contexte, le Maroc sort un peu d'une génération, la génération 98 à bout de souffle, qui se qualifie pas à la Coupe du Monde 2002. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes sur cette équipe. Il y a Badou Zaki qui vient de la prendre. Et c'est vrai que quand tu vois l'équipe donc de 2002 et l'équipe de 2003, la première chose qui marque, peut-être tu me dis si j'ai raison pas, c'est qu'on a un peu cette nouvelle politique Pokémon, Erasmus, on va chercher des joueurs. Mais alors on a tourné la page de tous ceux qui avaient fait la Coupe du Monde 98, qui se sont plantés pour la qualif 2002. Ils devenaient âgés. Ils devenaient âgés aussi. Et donc on a effectivement toute une nouvelle génération et on va compte aller chercher sur la formation étrangère. Exactement. Mais j'ai l'impression que là c'était vraiment. C'était, je pense, Zeki, c'était la première équipe où on a failli se retrouver avec 10 ou 11 joueurs sur la feuille de match qui étaient formés à l'étranger. Ouais. Et j'ai l'impression que vraiment, comme c'est le début un peu de ce système Erasmus, on n'a pas forcément des gens qui vont les superviser longtemps, où vraiment là t'as un joueur d'origine marocaine qui joue en D1 ou en D2 d'un bon championnat, tu vas avoir ta sélection. Et on est vraiment c'est un peu le début. Moi je me souviens que je traînais encore un peu dans les forums, donc j'ai pas le souvenir que les gens voyaient ça, que c'était une mauvaise chose. Les gens étaient en mode essayons, on va voir ce qui se passe. Et on se retrouve donc en 2002-2003, surtout en 2003 avec Walid Regragui qui rentre en sélection, Jawad Zehri qui est un total inconnu. Je pense qu'il est à peine en équipe. Jawad Zehri est Sochaux. Il est à Sochaux, mais tu vois, il fait pas encore des. C'est Youssef Hadji qui est à Bastia. Il était pas. Et ben tout cela, c'est des découvertes. Chamar, c'est une découverte. C'est une vraie découverte. Chamar, c'est encore pire. Je crois que Chamar, il y a le côté. Il n'est pas encore en. Il n'est même pas pro. Il n'est même pas pro. Zahiri, et on va le chercher. Mouhali Yacoubi, on ne savait même pas qui joue en Espagne. Mourtari en deuxième division allemande. Il va le chercher en deuxième division allemande. Il y a Kissi en Bulgarie, je pense. Mais Kissi, je crois qu'il est formé au Maroc. Il est formé au Maroc. Et donc, on va dire, la seule personne, le seul vétéran un peu de la génération 98 rescapé, c'est Neibet qui est encore là. Et il me semble que Wadou aussi. Il y a encore Wadou, El Khafouri.
Fouami. Donc il y a encore ces joueurs-là qui sont un peu les rescapés un peu de cette génération. Et donc j'ai aussi le souvenir un peu d'un fait marquant avant cette compétition. On bat le Sénégal à Paris avec un but de Walid Regragui en 2003. Je sais pas si vous vous souvenez un peu de ce match. Un match amical. C'est le seul but de Regragui, je crois. Un match amical. Et en fait, c'est un marquant. Pourquoi ? Parce qu'on bat le Sénégal qui sort de ce quart de finale de la Coupe du Monde. Et il y a un côté où moi je me souviens que les gens se disaient franchement, cette équipe, elle a peut-être un truc. On n'avait aucune attente par rapport à l'équipe, mais on s'est dit peut-être que si on bat le Sénégal qui vient de sortir d'une très belle Coupe du Monde, pourquoi pas ? Vous vous souvenez pas, vous, de ce match ? Non, moi, j'ai pas vraiment de souvenir. Franchement, je pense que le but est encore disponible sur YouTube. En plus, c'est la région parisienne, il me semble. Ouais, région parisienne, je crois que genre le 9-4, 9-3, vraiment un terrain un peu ghetto. Il joue la CAN Afrique des clubs maintenant, la CAN de cité. Il joue la CAN des quartiers maintenant là-bas. Mais on a toujours été champion du monde des amicaux. Et donc, mais après, moi, la question que je pose, j'ai envie de te poser, Mohamed, peut-être vous, si vous êtes peut-être plus informé que moi. Avant le début de cette compétition, il n'y a pas d'attente. On n'a aucune attente. On est dans un groupe très difficile de nouveau. Vu nos qualifications, on se retrouve toujours soit dans le chapeau 3, soit dans le chapeau 4. Et donc, au tirage, on tire Nigeria. Ouais. Afrique Nigeria, du Sud. À l'époque, il faut parler de Nigeria. Il y a Okocha, il y a Kanu, il y a qui d'autre ? Il y a le gars de l'Inter de Milan, là aussi. Avec Martins. Non, pas Martins. Avant, le défenseur avec ses redlocks qui est un peu bizarre. Là. Peut-être les gens en commentaire vont me dire, mais Baba Nyanga ou je sais pas, Baba Nyenga ou ça me dit quelque chose, mais en tout cas, ils ont une équipe, le Nigeria de l'époque, ils ont une équipe incroyable parce qu'ils. Je crois Zakaria l'aurait eu la fois. Il me semble qu'ils gagnent la CAN 2000 ou 2002, le Nigeria. Il doit avoir gagné une juste avant, je sais pas voilà, si c'est la 2000 ou Nigeria, 2002. vous vous rendez pas Nigeria, compte. grosse 2002, équipe à ce moment-là. Donc déjà, on arrive dans ce cadre où tu arrives en Tunisie qui n'a jamais gagné de CAN de sa carrière. On a un groupe incroyable. Ils ouvrent un bureau pour de nationalisation. Il me semble que Ronaldo était tunisien pendant 6 mois. Mais donc voilà, nous on arrive à cette CAN, on a un tirage au sort, on voit le tirage au sort. Nous, on a des joueurs qui sont partis après 98. Et le Bénin aussi. Et aussi, petit détail aussi, moi j'aime bien aussi cette période-là qui est importante aussi. C'est peut-être un détail, mais pour moi c'est important. On sort de l'équipementier Puma avec qui on était longtemps et on rejoint Nike, d'ailleurs le vert qu'on voit aussi à l'écran. Incroyable. Et le blanc, ce qui est bien, c'est celui avec lequel on joue le Nigeria en match d'ouverture. Nigeria qui était incroyablement fort. Je pense j'ai vérifié, ils ont fait donc 3e à la CAN 2002 et ils sont finalistes à la CAN 2000. Donc c'est une grosse équipe. Dans le 11 de base, il y a Utaka, qui était incroyable à Lens, je sais pas si vous vous souvenez. Gigi Okocha, incroyable. Kanu, enfin c'est une génération incroyable. C'est la génération qui a gagné les JO en 96. Je sais pas si. Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, ils ont toujours eu des équipes costauds. Ouais. Nous, en tout cas, on part dans cette CAN pas favori du tout dans le groupe. Pas du tout. Donc, on tire le Nigeria, donc l'Afrique du Sud et le Bénin. 1-0 contre le Nigeria, but de Youssef Hadji à la 77e minute. Ouais. Youssef Hadji, d'ailleurs, moi c'est une interrogation, peut-être que les gens peuvent le dire en commentaire. J'ai jamais su la place de joueur sur le terrain. C'est un milieu offensif, c'est un ailier, c'est un soutien d'attaque. Je comprends pas. Il a joué un peu partout. Hein. C'est un joueur que tu pouvais justement mettre à plusieurs postes. Je crois que c'était quelqu'un qui était capable de jouer sur l'aile. C'est quelqu'un qui pouvait dépanner en attaque. C'est notre Ben Sayer, quoi. C'est quelqu'un qui peut dépanner. En tout cas, il jouait pas en neuf. Il jouait en faux neuf. Il jouait sur l'aile. Il a même de temps en temps aidé au milieu en tant que milieu relayeur. Bon. Il a même dépanné au niveau de l'éclairage et tout. Déjà, il a bien dépanné en pack droit à la Coupe du Monde. Donc, c'est vrai. Et si jamais j'ai la compo, donc on a Fouami dans les goals, Regragui à droite, Akram Romani à gauche. Wedou, Karkouri, Neibet, donc on joue à 5. Tu vois, c'est vraiment un dispositif qui est très particulier. Et milieu à 3, donc ici, Safri et Mortari. Et donc Mortari qui vraiment est l'inconnu de ce milieu de terrain. C'est une découverte pour nous à la CAN. Ouais, qui était formé au Maroc. Safri qui était aussi un rescapé. Un des rescapés avec Neibet et Wedou aussi. Wedou, il arrive aussi un peu. Il arrive vers la fin. Il arrive aussi vers la fin. Et puis en attaque, Chammar Zairi, qui sont 2 illustres inconnus. Mais qui vont très vite marquer des points Chammar, je pense qu'il débute cette CAN, il est bon, il s'entraîne à peine avec le groupe pro de Bordeaux. Je sais même pas s'il a déjà eu une titularisation avec Bordeaux. Sur ce match, il est très bon et je pense que peut-être j'ai une connerie, c'est lui qui fait l'assist sur le but de Hadji, je suis pas sûr, mais déjà il m'avait impressionné. Et moi, je me souviens que quand je l'avais vu, c'est bizarre ce que je veux dire, j'avais l'impression que je voyais un joueur moderne, un joueur qui était différent des autres joueurs au niveau de comment il se plaçait sur le terrain, comment il jouait avec son corps.
Et c'est la première impression que j'ai eue sur ce match. Moi, c'était le maillot m'avait impressionné. Je connaissais pas beaucoup les joueurs. Et on gagne ce match. Comme on gagne un des favoris, comme d'habitude. Il fait pas bon d'être favori à la CAN. Hein. Non, on l'aide pas directement. Et là, on commence à y croire parce que comme Mehdi a dit, c'est quand même une équipe qui vient de faire une fois finaliste, une fois demi-finaliste. On les bat. Deuxième... Après, tu te dis, il faut confirmer contre le plus faible. Il faut terminer dans les 2 premiers. Tu as battu le Nigeria. Si tu gagnes ton deuxième match, contre le Bénin, points, surtout que c'est faisable. Tu as une grosse chance de passer. Et qu'est-ce qui arrive alors lors de ce match contre le Bénin au deuxième match? Je pense qu'on gagne sans aucun souci. Arrête de regarder sur ma feuille. Donc on gagne 4-0, but de Chemach à la 17e, le deuxième but contre son camp à la 73e. Donc quand même, entre le premier but et le deuxième but... Un peu de stress ou et surtout peut-être faut demander aux gens aussi. Je crois que c'est le premier but en sélection de Chemach. Tellement il est vraiment là au tout début. C'est son deuxième match, je pense. Donc quand j'ai dit premier but de Chemach, c'était vraiment son premier but. Quoi. Ouais. Incroyable. Donc vraiment. J'ai le souvenir de Wadou aussi qui marque. Il marque. Mais tu te rappelles, c'était long entre le premier et le deuxième but? J'ai pas souvenir. Non, t'as pas le souvenir. Deuxième but donc contre son camp. Toi, t'es pas d'accord avec ce contre son camp? J'ai l'impression que c'est une frappe. Je sais plus de qui, mais. Après notre grand Abdeslam Wadou à la 79e. Exactement. Et à la fin, dernier but, Talal Qarqouri à la 80, donc ça s'est enchaîné. Nos 2 défenseurs centraux. Ouais. Et surtout, de base, cette équipe qui doit être défensive se met à mettre 4 buts dès le deuxième match. Et en fait, là, je pense que vraiment, les gens se disent c'était peut-être pas un coup de chance contre le Nigeria. Et c'est une bonne équipe. On termine premier avec 7 points. Et là, on a 6 points. On a 6 points pour le moment. Et on est quasi sûr d'être au deuxième tour. Il nous faut un match nul contre l'Afrique du Sud et on est sûr de terminer premier. Et qu'est-ce qui se passe alors ce troisième match contre l'Afrique du Sud? Comme on les bat jamais, on fait match nul. J'ai souvenir c'est Jawad Zeri qui marque un... Non, penalty de Safré. Mais c'est Zeri qui provoque la faute, je pense. À la 38e. Et Jawad Zeri aussi, c'est vraiment une petite parenthèse parce qu'on parle beaucoup de Chemach et on a aussi parlé un tout petit peu de Mortari, mais Zeri aussi, sur cette compétition, il y a un peu cette découverte. Et j'ai aussi l'impression qu'il a eu ce truc un peu, c'est qu'il a profité de cette CAN pour aussi avoir plus de crédit en club parce que il est à Sochaux, mais il joue pas beaucoup. Et en fait, on découvre un tricoteur, en fait, un joueur marocain comme on en a déjà eu, mais comme ça fait plaisir de voir. Que le public marocain adore. Tricoteur. En plus, c'est ça aussi un truc intéressant, c'est que, il faut en parler, c'est un foot différent en 2004. C'est-à-dire que à droite, des fois, il y a Jawad Zeri, à gauche, Yacoubi est gaucher, Zeri est droitier. Il n'y a pas ces ailiers qui rentrent dans le jeu. J'ai le souvenir de Zeri qui essaie un peu de rentrer. Yacoubi, Mouha, il est là sur le flanc gauche. Il a un truc, flanc gauche, centre. Lui aussi, c'est une découverte à cette CAN. Ouais, un petit. Yacoubi, petit, costaud, Osasuna. Non, il rentrait souvent en fin de compétition, peut-être un peu plus. Mais c'est aussi une découverte, un joueur qu'on ne connaissait pas. Exactement. Mais tu vois, on avait vraiment ce système de jeu. On n'avait pas ce côté ailier qui rentre dans le jeu. On avait des ailiers qui étaient là pour faire la différence, pour essayer de centrer. Et Jawad Zeri, il éclabousse cette compétition d'un talent incroyable, des gestes techniques. Je crois il explose aux yeux des Marocains. Et c'est le début des highlights YouTube, vous vous souvenez un peu? C'est ce que je disais, j'allais le dire. On a dit Joga Bonito. Lui, il est dans ce style-là. C'est fou. Les gestes techniques, un peu de freestyle, un peu. Et on en a parlé dans la tier list des meilleurs joueurs marocains ou des flops? Des flops, je crois. Des flops parce qu'en 2004, tu le vois, tu dis, on s'attendait beaucoup plus. Ce joueur, techniquement, il est au-dessus. Il a, je crois, 22, 23 ans. Il est incroyable et même les adversaires le connaissent pas. Et c'est ce qui permet justement de s'éclater sur ce. Il jouait beaucoup à droite, il était sur le flanc droit. Mais tu le vois dans cette CAN, tu te dis l'autre là, le Portugais qui joue le même Euro 2004, tu le dis il est pas ouf par rapport à Zeri. Non, moi j'étais pas jusque là. Moi mon coup de cœur c'était Chemach. Tous les deux numéro 7. Mon coup de cœur c'était Chemach où vraiment. Parce que à l'époque, il faut dire la vérité. Je vais pas dire, j'avais une petite carrière, je jouais devant, j'étais attaquant, et justement, je trouvais qu'il avait un système que je voyais pas dans les autres attaquants, dos au jeu. Il jouait très simple, Chemach, dos au jeu avec son corps, beaucoup de passes en retrait, beaucoup de permutations, et il était très rapide et beaucoup de pressing. 2004 encore une fois. Bon de la tête. Mais là, qui nous rappelle quelqu'un. Mais là tu parles de Chemach et Zahiré, deux prénoms qui ont été énormément donnés après la Coupe d'Afrique à tous les nouveau-nés au Maroc. Beaucoup de parents ont appelé leur enfant Marwan et Jawed. Ça a fait un boom après cette CAN. Donc pour vous dire l'influence de cette CAN. J'espère qu'après cette CAN, on aura beaucoup de Walid. Ouais, j'espère aussi. Et d'Ibrahim. Mais moi je réfléchis. Je sais pas si on aura beaucoup de Youssef. Je me dis quel attaquant qui s'appelait El Mahdi dans les années 90 et tout.
Pas du tout. Rien. Donc on termine premier avec 7 points. Qui termine deuxième? L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud termine deuxième. On va en quart de finale. Au premier tour. Donc les favoris, il fait pas bon d'être favori à la CAN. Non, surtout pas en Coupe d'Afrique. Quart de finale, on tombe contre un pays qui s'appelle l'Algérie. Je sais pas si vous connaissez. Ce match. Gros derby. Gros derby d'Afrique du Nord entre des voisins. Et il me semble qu'on le joue dans un pays qui est très à l'ouest de la Tunisie, donc on est vraiment. On est très proche de la frontière. Non, mais dans une ville qui est très. Ah non, merde, je suis désolé. Dans une ville qui est vraiment très proche de l'Algérie, et donc en fait on joue à l'extérieur. On est dans un. Franchement, si un jour on arrive à avoir quelqu'un même dans les commentaires qui était dans le stade et qui peut nous parler de l'ambiance, mais les Algériens sont en majorité sur le. Ils sont là, l'Algérie, ils ont Belmadi, ils ont un joueur qui s'appelle Achoui, c'est un peu leur Zaïri à eux. Et il y avait Jamel Debbouze, il avait une vanne, à la fin du match, il a dit ouais, Achoui, il a été à chier. Ouais, c'était ça qu'avait dit Jamel Debbouze. Mais ils ont un joueur numéro 22, Achoui, je pense, qui est un peu très technique, c'est un peu. Karim Achoui, l'avocat? Non, mais ils ont un joueur comme ça. Je crois qu'il s'appelle Achoui, je suis presque sûr. Et ils ont aussi une équipe un peu vieillissante, mais ils y croient énormément. Belmadi, c'est son dernier tour de piste. Ils ont aussi celui qui a marqué là, Cheddar ou je sais pas quoi. Il y a un numéro 7, numéro 7 qui a marqué. Attends, je vais regarder la compo. Mais ils ont une équipe qui est offensive. En tout cas, l'Algérie donc arrive à ce quart de finale contre le Maroc. Gros derby entre deux pays voisins qui aiment énormément le football. Ça commence mal pour le Maroc parce qu'on encaisse. Ça commence mal. Non, dans le match, attention. D'émotion dans ce match. C'est un match très spécial pour le Maroc et pour la suite de la compétition. Mais c'est un match où très peu d'occasions. En première mi-temps, en parlant de ça, Jawad Zaïri met une retournée acrobatique. Ouais. Qui est but valable. Le but est incroyable. On ne sait pas trop pourquoi il a été refusé. Est-ce qu'il y a un hors-jeu? Est-ce qu'il y a une poussée dans le dos? On ne sait pas trop ce que l'arbitre a sifflé. Donc c'est un match où on n'a pas beaucoup d'occasions, mais l'Algérie non plus. Mais donc c'est un match où on domine au niveau de la possession de balle, on domine. On a l'air d'être bien dans notre match. Et puis il va y arriver ce qui arrive souvent avec le Maroc. On encaisse un but, mais très tard. Chérad, voilà, Abdelmalek, 84e, Chérad qui marque de la tête. Et donc il y a une déviation. C'est ça, c'est le réalisateur du match, je sais pas s'il y a les images, en fait, il suit pas bien. Donc en fait, on voit pas. On voit pas bien. On voit pas bien. En fait, il est là, il bloque. Et puis à droite, il y a un but. Et en fait, on le voit mal au niveau du ralenti. Et l'Algérie marque à la 84e. Et c'est le vrai qui sont en mode. Le stade explose. Il reste 6 minutes face à une équipe marocaine jeune, inexpérimentée. Tout le stade majoritairement favori à l'Algérie, comme il a dit, le match se déroulait pas très loin de la frontière. C'est fini. Il y a 6 minutes à tenir. 6 minutes à tenir. Je sais pas si moi je me souviens de ce match. Ça me rappelle quelque chose d'autre, un autre match de l'Algérie où ils encaissent comme ça. Il reste pas beaucoup à tenir. Je pense que celle-là elle fait encore plus mal parce qu'elle arrive encore beaucoup plus tard. L'autre arrive encore beaucoup plus tard. Si nos frères algériens veulent faire une tier list, on reviendra. Elle fait beaucoup plus mal que la CAN pour voir que peut-être que la Coupe du Monde, c'est peut-être la Coupe du Monde. Je raconte. Une qualification pour la Coupe du Monde, c'est parfois plus douloureux qu'une CAN. Mais vous avez des souvenirs de ce match? Moi, c'est un des matchs où j'ai le plus de souvenirs. Ce match face à l'Algérie. Et t'as pas, tu sais, moi, t'es jeune, quand t'es jeune, t'es naïf, t'y crois. Et tu vois, moi, je vois un peu mes oncles et tout, ils sont en mode. Exactement. Moi, tu vois, tu dis, purée, on a presque fait tout ce qu'il fallait faire. L'innocence footballistique, c'est bon, c'est fini, tout le monde qui baisse les bras. Et moi, je suis là, je dis. Mais non, c'est encore possible, encore possible. Et puis on fait du n'importe quoi parce que on retrouve Nibet dans le rectangle. Donc en fait on joue, une fois qu'on a encaissé c'est fini, de toute façon perdu pour perdu. Notre défenseur central se retrouve dans le rectangle, Oura football. Et puis on écarte sur le côté gauche. Et j'ai le souvenir qu'on a une grosse occasion avant que Cham marque, une énorme. Et on se dit, c'est bon, s'il a loupé, c'est fini. Et le but, j'oublierai pas, c'est Yacoubi, flanc gauche. Mohal Yacoubi qui crochette, qui remet. Et puis heureusement, le ballon a failli arriver presque un commentateur. Attention, le ballon a failli arriver chez Nibet, qui est un défenseur central. Et Nibet, je pense qu'il laisse passer le ballon. Et c'est Chamar qui l'a contre de la poitrine. Et Chamar, en fait, l'amortit et frappe. Mais s'il a raté, les gens auraient dit mais pourquoi tu l'as pas frappé directement? Et en fait, il avait raison parce que le terrain, justement, parce que cette compétition pour 2004, les terrains étaient excellents. Mais ce terrain-là, c'était un beau. T'es en train d'insinuer parce qu'il était près de l'Algérie, le terrain n'était pas bon? C'est ça que t'es en train de dire? C'est pas ça que je veux dire. Mais c'était un champ de patates et puis moi j'ai le souvenir donc de Badouzaki qui lève ses mains avec son costume trop serrant. Voilà, c'est vrai, moi j'ai le souvenir d'un mec costume trop serrant qui lève les mains et moi en train de regarder sur la mosaïque.
On a oublié cette histoire de mosaïque. Je l'ai vu sur la mosaïque. Alors, moi, je me souviens plus des équipes parce que je pense que j'étais en train de courir partout dans la maison. Donc, le but est rentré, l'arbitre l'a accordé cette fois-ci et donc c'est fini. C'était l'explosion. Dans le stade. Et c'est le genre de match où tu sais, tu sens que quand tu égalises, que les autres, c'est un coup de massue. Tu sais que tu as gagné. Non, les Algériens, parce que le Real Madrid Atlético. Exactement. C'est ça. Tu sais, quand ils égalisent, tu sais que c'est bon. Tu sais que si tu le marques, c'est fini. Ouais, et puis l'Algérie avait fait des remplacements, ils étaient foutus. Ouais, quoi. Et comme Carbo. Je pense que le deuxième but, c'est Haji avec la fameuse. Et puis Zayeli qui était mon avatar MSN. Qui était mon avatar MSN. Donc mon MSN, c'était Bogosito du 6000. Mais c'était mon avatar. C'est Haji qui met le 2. Et puis Zayeli, le troisième. Et il enlève son truc là. Où il évite la sortie du gardien et il marque. Le petit crochet là sur le côté. Magnifique. 2004, mettre un bandeau, c'était quand même. C'était osé. C'était osé. Les gens se posaient des questions, mais. Audacieux. Mais moi, j'avais cette image quand Zahiri revient, numéro 7. Je me dis, numéro 7 qui remplace Haji, qui lui aussi avait les longs cheveux. Ouais. Tu vois, c'était plus ou moins dans le même style. Ils se sont donné le bandeau. Ouais, je pense que ça doit être ça. Est-ce que c'était l'un des premiers matchs où les Marocains ont commencé à envahir la bourse à Bruxelles? Ah ouais, un souvenir de la bourse. Parce qu'en fait, les Champs-Élysées, c'est très connu quand les Algériens gagnent. Et chez nous, c'est plutôt la bourse à Bruxelles. Et c'était le premier gros match où il y avait du monde à la bourse. Parce qu'en fait, Et pourquoi avant ça se passait bien, il n'y avait jamais de problème? Moi j'ai comme souvenir, c'est la première fois. Georges-Louis Boucher. Je t'appelais le bourgmestre de Scarbeck de l'époque, il était pas mal non plus. Non, moi c'est la première fois que je voyais des gens klaxonner dans la rue pour un match de foot. Je pense que c'était après le match. Avant, t'avais l'habitude de klaxonner pour ça. Non, j'avais jamais vu ça. Et je me souviens qu'on rentrait du match avec mon père. Et on passait à la place des étendoirs et là ça klaxonnait dans tous les sens, les drapeaux. C'était le jour-là où tu avais plus de klaxons, toi? Et là, maintenant avec le recul, je réfléchis, je me dis en fait c'était qu'un deuxième match de poule qu'on gagnait et on klaxonnait déjà comme ça. Même si on avait la qualification en poche quasi. Mais c'était après le Bénin, toi. C'était après le Bénin. Après le Bénin. C'est ça, t'avais marqué. Ouais. Et surtout pour remettre en contexte. À Charleroi. Non, mais en fait pour remettre en contexte aussi. Il y a que les Italiens qui claquent. Ah, mais c'est vrai. L'Italie qui jouait le jour. Mais c'est totalement vrai. Et pour remettre en contexte, parce que voilà, Bruxelles, il y avait peut-être pas mal d'immigration, mais même les fans de foot, la CAN, c'était pas une compétition qui était aussi mise en avant qu'aujourd'hui, tu vois. Et donc, même les gens se posaient des questions. Surtout mois de janvier, tu vas klaxonner. Les gens mais j'ai souvenir où les gens nous voyaient descendre avec des drapeaux vers le centre-ville et nous disaient il se passe quoi? Ouais, voilà. Est-ce que c'est la révolution dans un pays africain ou un truc d'ici? Mais non, c'est la CAN. Ils ne comprenaient pas. Bah oui, ils ont l'habitude. Où sont vos dromadaires? La Palestine est libérée ou toujours pas? Non, parce qu'ils ont dit est-ce que le Zaïre a encore changé de nom? C'est vrai. Mais du coup, après ce quart de finale incroyable. Ouais, et d'ailleurs, moi, j'ai souvenirs, des petites anecdotes en plus. Non, mais moi, j'aurais été curieux de savoir un peu ce qui s'est passé au Maroc au niveau des médias sportifs, parce que je pense que Badou Zaki, à ce moment-là, il a fait fermer pas mal de bouches, parce qu'il était, c'est bien, au Maroc, très critiqué. Faut se mettre à la place de certains journalistes quand ils voient quand ils voient la liste. En fait, personne n'y croit. Moi, je vais même aller plus loin. De toutes les CAN qu'on a vécues, que ce soit 2006, 2008, 2012, c'est la CAN où vraiment il n'y a aucune attente sur cette équipe nationale. Mais est-ce qu'on n'est pas meilleur quand personne t'attend? Ouais, mais là, on est sur le plus bas. C'est-à-dire que les gens s'y attendent pas. T'as un sélectionneur qui arrive, il te sort une composition. C'est comme, tu vois, quand Vaïd il allait chercher des Barcoq et des trucs ainsi. C'est comme si ces mecs-là, ils avaient été faits en finale de la CAN. C'est la même chose. Et encore, Barcoq, il jouait dans des clubs, dans un club encore pro. Il jouait en D2 allemande. Ouais, mais là, il a sorti. Maintenant, il joue en D2 allemande. Avant, il jouait pas en D2. Ah ouais. Non, il jouait en D1. Était affilié dans un club. Voilà, mais digression terminée là-dessus sur 2004, vraiment incroyable. Et là, les gens se disent. Ce match, c'est un tournant parce que vous battez dans un derby votre voisin. Vous êtes en demi-finale. Et on peut regarder en statistiques le nombre de demi-finales qu'on a fait. Il ne doit pas y en avoir des tonnes. Je pense que la dernière demi-finale avant ça, c'est 88 chez nous. On ne fait pas de demi-finale. Donc là, on est en demi-finale et on tire le Mali. Ouais, le Mali qui était très fort. Grosse équipe du Mali. N'est-ce pas, Soufiane? Totalement. Je ne sais pas si vous avez regardé dans le club des 5 Fousseini Diawara qui est un peu revenu sur ce match, donc ancien international malien, qui expliquait qu'avant ce match-là, donc avant la CAN, ils avaient joué un match amical au Maroc, que ça avait fini avec une passe à 10, ils étaient en train de faire des hola, ils faisaient des passes, ils faisaient tourner l'équipe du Maroc, ils étaient en train de gagner je ne sais plus avec combien de buts, et que même le public marocain a commencé à faire hola, pour ça peut être que à Casa.
À Oujda, t'aurais eu des selfies, même s'ils n'avaient pas de téléphone à l'époque. Non, mais donc le public s'est retourné contre l'équipe nationale du Maroc. Ils ont commencé à Tfella et ils sont arrivés apparemment dans ce match avec tellement de confiance, genre en mode on va les bouffer. Ils disaient que le Maroc était déjà en train de se préparer dans son vestiaire et tout ça, et qu'eux, ils étaient encore sur le terrain, en train de marcher, rigoler. Ils ont pris ce match à la légère pour eux, avec des Konaté, pardon, de Séville. Donc ils avaient une très très grosse équipe, ils étaient sûrs d'eux, et pour eux, c'était eux les gros favoris. Ah, ils étaient favoris. De toute façon, j'ai presque envie de dire, dans cette CAN, à part contre le Bénin, on n'a jamais été favoris dans tous les matchs. On tire le Nigeria, ils sont loin devant nous. L'Afrique du Sud, sur notre bête noire, ils sont devant nous. L'Algérie était dans une période un peu meilleure que nous. Ils ne jouaient pas beaucoup mieux que nous, mais voilà, ils étaient dans une période meilleure. Le Mali était clairement devant nous de nouveau avant cette demi-finale. Ce qui est fou, c'est que à 22 minutes de jeu, c'est 3-0 pour le Maroc. On plie le match en 22 minutes. Et alors, en fait, ça qui est fou, c'est que... Quand contre le Mali. Ah bon? Ouais. Parce que moi, j'ai but de Mortaré à la 14e, la 58e, 80e et 90e. On n'a pas les mêmes... ChatGPT fait pas bien son travail. Mais en tout cas, on plie le match rapidement. Enfin, 14e. Et puis après, on marque à la 58e. Début de deuxième. Deux doublés de Mortaré. Le deuxième but. Mortaré, dont on se souvient bien. Et moi, je me souviens surtout du 4e but de Nabil Baha. Il n'a pas dû en marquer beaucoup. Il met une pleine lucarne et on voit la tête de Zeki qui est mort de rire. Il se retourne vers son banc en se disant, je pense, il n'y a personne qui croyait que cette frappe allait terminer là. C'est un truc de fou. On voit vraiment le visage de Zeki, mais qui est mort de rire. Et surtout, ce qui est... Enfin, je trouve qu'on n'a pas aussi parlé de Mortari, qui était un milieu de terrain quand même assez atypique. C'est nul. C'est-à-dire que non mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'était pas un milieu de terrain qui était technique. Il driblait pas, c'était pas quelqu'un qui orientait le jeu, c'est pas son, mais il avait une vista incroyable. Ouais, mais il avait son crochet gauche là. Bon, je veux pas dire à la Robben, mais souvent il réussissait quand il allait sur le côté et puis il rentrait sur son pied gauche. C'était un vrai rifton. Un vrai rifton costaud. Et tu sous-entends quoi par là? Costaud, très costaud. Costaud. Mais moi je trouve qu'il était très atypique et il un peu cette vista. Très vite il arrivait au mais il 16 était mètres. élégant, il était beau à avoir joué. Non, bien sûr. Et c'est peut-être je vais dire une dinguerie puisque c'est important d'en dire de temps en temps. C'est qu'il avait un peu ce côté comme Jude Bellingham l'année dernière au Real, un peu ce milieu de terrain qui très vite s'oriente vite sur les 16 mètres, tu vois, et qui va très vite se retrouver dans la surface, un peu comme un deuxième attaquant. Et qui a ce sens du but. Et je trouve qu'il avait ça déjà en 2004, parce que pour le reste, il n'était pas technique, pas physique, pas rapide, mais une belle frappe, très efficace. Et le but moi, du je t'avoue qu'en 2004, j'avais pas encore Bellingham l'année dernière avec le Real. Qu'est-ce qu'il faisait généralement? Le type qui sert à rien. Il prenait le ballon, orienté sur le côté, puis t'avais un centre, il était tout le temps là. Tout le temps là. Jude Bellingham, il a mis 16-17 buts l'année dernière pour un milieu central. C'est l'histoire de Morsalé, je crois, c'est tout ce qu'il a mis. Ouais, mais ça que je te dis. Dans le style, Merino a ça aussi Arsenal, tu vois. C'est un peu c'est un peu les nouveaux postes, c'est le milieu de terrain qui va se projeter rapidement dans les 16 mètres. Ça existait pas ça à l'époque et pendant très longtemps aussi, tu vois. Merino, c'est un 6 qui peut jouer en faux 9. Mortari, il avait un peu ce truc là, tu vois. C'était pas vraiment c'était plus un 8 Mortari, mais très vite il allait dans les 16 mètres. Son but contre, tu vois, machine à remonter le temps contre la France en 2007. Très vite il est dans les 16 mètres, petit orienté, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui se projette beaucoup vers l'avant. Aussi, il a fait aussi un beau travail après sa carrière de formation, une petite académie, même au Maroc, où ils forment les jeunes, ils font un travail, même en Allemagne. Donc, il travaille encore pour la fédération ou pas du tout? Je ne sais pas s'il travaille pour la fédération, mais en tout cas, je sais qu'ils font un gros travail avec une académie, etc. La formation de jeunes. En tout cas, on tape ce Mali. Donc on arrive en demi-finale et on a marqué 13 goals en étant ultra défensif. Ouais. Et bizarrement, à chaque fois qu'on est ultra défensif, on est efficace. Et dès qu'on doit faire le jeu, etc., on le remarque. Quand on passe notre temps devant un bloc bas, on a plus de mal en tant que Marocain. Et surtout, cette équipe de 2004, c'est un peu un équilibre des âges, c'est-à-dire que les anciens sont en défense. Derrière. Et devant, on fait appel à la créativité des petits jeunes avec Haji, Zeyri et Chammar en mode allez, amusez-vous, nous on est derrière pour bétonner. Et ça fonctionne en fait, ça fonctionne très bien. Parce que quand c'est pas Chammar qui marquait, c'était Zeyri. Quand c'est pas Zeyri, c'était Hadji. Quand c'était pas Zeyri, c'était Mortari justement sur un coup franc. Et le meilleur buteur de l'équipe, c'est Mortari. C'est Mortari. Ouais.
Et donc cette équipe était vraiment incroyable. Et donc c'est Je pense plié qu'on a 4-0. rarement marqué autant de goals parce qu'on met 4-0 contre le Bénin, 4-0 contre le Mali, 3 buts Non, face à mais 3 buts là- face à l'Algérie, 1 but face à l'Afrique du Sud, 1 but face au Nigeria. C'est énormément de buts sur quelques matchs. Hein. Et là, on arrive en finale et là on est favori. Et là, on est- Et et Fouhamé qui fait j'ai Ouais. souvenir d'un très beau match en demi-finale. Ouais, contre le Mali. Ouais, sort à beaucoup de 1-0, ballons. je pense. À 1-0, je pense que Fouhami nous sort. Ouais. Vous avez pas remarqué quelque chose sur la photo des Il joueurs manque à l'époque? Non, pas Zaïre. Mais Zéry n'a pas joué ce commencé match-là. Il a pas titulaire. commencé C'est la titulaire. finale, ça, c'est la Il n'y a finale. rien que vous remarquez dans l'époque comment les joueurs jouaient? Moi, j'ai remarqué qu'ils avaient des protèges tibias. Voilà, merci. Les Ils avaient des protèges protèges tibias, Ouais. des vrais protèges tibias. Les protèges tibias de Regragui, mon frère, c'est des protèges genoux. Et je te C'est dis, des- il y a un truc aussi que tu peux remarquer. Regarde la Les regarde. protèges tibias avec la chevillère Ouais, et tout ça. ouais, j'ai vu ça. Incroyable. Mais regarde la couleur des crampons aussi. C'est le début de cette mode de mettre des crampons un peu de couleur. Mais il y a encore ce Regarde truc de. les Total Tu 90 vois, de voilà, Regragui. tu vois ce que Predator je... aussi. Exactement. Et donc c'est un peu le début. Ça... Chapeau à Kessie qui joue toujours avec des Copas mondiales. Là. Ouais, C'est là qu'on voit les connaisseurs. Copa mondiale, tu sais que le gars il va pas faire de passement de jambes. Copa mondiale, Copa Il est là mondiale. pour Tu peux te couper en deux, Ah, ça. fais attention à tes juifs. frère. Regragui, ça avait commencé la calvitie, en tout Ouais. cas. hein. Ouais. Et Fouhamé qui a joué Fouhamé- ici en Belgique, à Beveren, non? Fouhamé, Et je au trouve- standard. Au standard. hein. Et au Ouais, standard. Il n'a pas une dégaine de malien, Fouhamé, sur. En fait, Fouhamé, je pense qu'il est- d'origine, lui. C'est Il un est sahraoui. Sahraoui, hein, je pense. hein. En fait, Fouhami, il est en Roumanie, je pense. Puis il vient à Beveren. Et Il fait une puis, excellente saison à et il va au Beveren. standard. Il les sauve. Et là, il fait bizarrement une bonne saison en tant que gardien. Il est recruté par le Et standard. là, il est Qatar. Attention, il est recruté par le standard. Et le coach du standard à ce moment-là, c'est Michel Prudhomme. Hein. Donc, c'est pas n'importe Ouais, qui c'est en tant que vrai. gardien. Je me souviens. Et je me souviens très bien qu'il lui fait confiance. Il fait 2-3 mauvais matchs. Et il dit en conférence de Ouais, presse, faut jamais. je lui fais confiance. Vous allez voir, un gardien, il est jeune, il va standard faire qui des décide. erreurs, etc. Regragui avec Nseri, vous inquiétez pas. Ah, ben, et à un moment, je pense que ça passe pas. Et puis, il y a un Et deuxième puis, gardien. c'est Prudhomme qui va Il au a goal. disparu. Il disait, donne-moi les gars, je vais aller moi. Puis c'est fini. Il a fait, je pense, une. Et j'ai du mal un peu à savoir si Fouhami c'était un gars. Faudrait faire une tier list des pires gardiens. Mais Fouhami, j'ai l'impression qu'il était capable du meilleur comme du pire. Pour Et- moi, il était, même si ça se dit pas, moins pire que le meilleur. Ouais. Mais il était moins après pire que cette le meilleur. compétition, il va être mettre en concurrence. Parce que lui, au moins, il t'a ramené en finale d'une canne. L'autre, il te laissait même pas arriver jusqu'en Ouais. finale de la canne. Mais après, il va être mis en concurrence avec la Merli, je pense. Et il va revenir à la CAN 2008. C'est lui qui est titulaire, hein, Fouhami. Et malgré. Fameux match et- contre la Guinée. Ouais, et voilà. Mais voilà, peut-être on en reparlera. Mais on arrive à cette finale, on est favori. Moi, j'ai le souvenir j'ai un ami tunisien qui arrête pas de me dire non, mais votre équipe elle est incroyable, et qui me dit qu'apparemment là-bas la presse fait tout pour jouer sur le côté 12e homme. En mode, il faut vraiment que ce soit l'enfer sur le terrain. Je pense qu'il y avait pas mal aussi de polémiques sur le nombre de places qu'ils avaient donné aux supporters marocains, qui était très très minime. Après, c'est une Ouais. canne. Et Zeki aussi qui parlait, qui disait cette finale, on l'a pas perdu dans le stade, mais on l'a perdu en dehors du stade, avec le bus qui faisait le trajet vers le stade, où ce qu'ils ont mis énormément de temps, Ah. qui se demandaient même s'ils allaient arriver à l'heure pour le match, qu'ils avaient fait exprès de les ralentir, etc. Que l'équipe tunisienne était déjà en train de s'échauffer quand eux ils sont arrivés au stade. Ouais, malheureusement, Donc, c'est un truc qui arrive souvent en Afrique. C'est tellement courant, mais. En Afrique. Mais Mama africain. Hein. Exactement. Et je me souviens Est-ce de qu'on ce match. devrait utiliser Ben, je sais pas les si on mêmes, était favori, mais en tout cas, on savait qu'on jouait le pays hôte. Et en Afrique, jouer le pays hôte, ça signifie quand même quelque chose. Non, mais la Mais en Tunisie avait. Mais on y très peu croyait. fait. Hein. Je pense que le 4-0 en demi-finale nous dit ouais, on est capable de le faire, on peut le faire. Et il me semble que la Tunisie à côté sort le Sénégal puis le Cameroun ou l'inverse, un des deux, tu vois. Donc eux aussi ils ont un parcours qui est compliqué, mais le 4-0 du Mali, il fait extrêmement Ouais. peur à cette équipe tunisienne. Puis cette équipe tunisienne, comment on peut la décrire? C'était une équipe qui, c'est l'équipe la plus offensive de Tunisie que j'ai vue de ma vie. Avec Jaziri et Dos Santos. Ils n'ont jamais été aussi offensifs qu'en 2004. Clayton. Clayton, c'était plus un joueur de C'est côté. un hein. arrière, un Ouais, latéral, plus ouais. un joueur Ils avaient Mais latéral Trabelsi. offensif. Ouais. Il montait beaucoup. Ils avaient Trabelsi. C'était leur Hakimi, quoi. Ouais. C'est bizarre, c'est que C'est à une on, époque où on ce que les retient latéraux- le nom des Brésiliens et on retient pas les 9 autres. Non, Non, il y avait Boum Boumnigel. Choukri Louaer, ouais. C'était Boumnigel dans les goals. C'était pas encore. C'est pas Choukri Louaer? Non, je pense que c'est pas encore Regarde. Boumnigel. Et donc, tu voulais dire quelque chose à un moment sur Non, ce... je disais bientôt la CAN 2025, ce sera chez nous. Est-ce qu'on devrait utiliser les mêmes vis? Bon, en tout cas, on devrait utiliser les mêmes vis. Ça veut dire que tout le public et toute la presse devra faire en sorte d'être derrière l'équipe. Bah, c'est ce que fait certains pays. Hein. Quand tu vois la RDC, quand on a joué contre eux en éliminatoire, c'était mais un eux, ils pensaient pressing qu'ils- constant partout sur les réseaux sociaux. mais eux, sur ils sont- le... Ils font la même chose avec le Sénégal actuellement.
Qui ça? La La RDC. RDC. Mais nous, on fait quoi ça, nous, on On fait... est Nous, on Greg essaye Reggae. de dire. On met des hashtags Reggae out. Ouais, d'ironie, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Donc on arrive à cette finale contre la Tunisie. La Tunisie qui s'échauffe déjà. Nous, on n'est pas encore réchauffé, on Ouais. sort du bus. Et puis surtout, c'est Déjà, on sort du bus, c'est on déjà s- pas. on c'est sort bien. du bus, contrairement à la France en 2010. Ouais, on sort du Mais- bus, vivant, contrairement à l'Algérie en Égypte. Ouais, On c'est leur vrai. demandait Beaucoup d'histoires avec des bus. Avec On va des faire une bus. tier list bus bientôt. les pires bus. Ah, le bus Non. du Togo, je crois. J'allais dire, bus ouais, du c'est un Togo. peu moins drôle. Le mais- bus Ouais, du moins Togo, drôle, beaucoup le moins bus du drôle. Mais il faut aussi parler aussi de cette équipe un tout petit peu tunisienne qui était une équipe vraiment poussée sur l'offensive, qui jouait avec un système de 2 attaquants. Jaziri qui était un joueur qui était déjà reconnu en Ligue 1, qui était très rapide. Puis ouais, Dos Santos qui était un renard de surface, qui jouait à Sochaux avec Zeri. Et donc il y a vraiment, ils ont une équipe ouais, très, très offensive, très élégante, très, très sûre d'elle. Et le match commence. Moi, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps ce match. On J'ai- encaisse très tôt. hein. Ah, mais, on encaisse non, très tôt, mais c'est pourtant pas c'est nous très qui avons tôt. le ballon. Hein. On prend le bouillon les 5-10 premières minutes. Ouais. On se fait manger. On est dans notre rectangle. On n'arrive pas à sortir le ballon. On n'arrive pas à aligner 3-4 passes. On n'est vraiment pas dans le match. Je ne sais pas si c'est cette histoire de bus ou pas, mais on n'est pas dans le match. Et les Tunisiens l'ont compris. Et ils ont mis un pressing de malade sur les 5-10 premières minutes. Et je pense qu'ils Et ils dans les marquent 10 à la premières 5e. minutes, ouais, 5e. Et je viens de contrôler, et c'est Boum Nigel qui joue déjà. C'est bien Boum Nigel. Et ouais, ça, c'est quoi? C'est PES, ça. C'est PES parce que j'ai le souvenir Ouais, des mais joueurs. d'un côté, c'est logique, hein, parce que quand tu Il vois était sa là en 2002, longévité, mais il était là en 2002 déjà à la Coupe du Monde 2002 et il n'était pas si vieux que ça en 2002 donc 2004. Non, mais justement, c'est un gardien qui est resté actif jusqu'à 40 ans, je pense, qui a joué pendant très longtemps. Ouais, et moi j'aimais bien ils avaient Jaidi aussi qui jouait à l'Espérance de Tunis Jaidi, et Agui aussi qui ressemble beaucoup à Aguerd, je trouve. Ce serait bien de mettre un peu les deux. Et ouais, ils avaient beaucoup de joueurs de l'Espérance de Tunis qui tournaient bien. Bah, c'est toujours comme ça avec la Tunisie. Tu as beaucoup de joueurs, soit de Tarajé, soit de l'Espérance, soit de Nejmet Sahel. C'est les 3 clubs qui fournissent les joueurs à cette équipe nationale de la Tunisie. Et il y a déjà Donc- une entente entre eux aussi. Hein. Oui, c'est bien comme- Ouais, c'est ils jouent comme tout- l'Égypte, ils hein. jouent C'est tout des le joueurs temps qui jouent ensemble, ensemble. donc, hein. Tout à fait. Mais en tout cas, ils sont sur un 4-4-2 basique. Et ils avaient le petit Selim Benachour aussi, petite perle parisienne. Je sais pas si vous vous souvenez de Selim Benachour. Ah. Là, Selim Benachour, c'était un joueur techniquement, il était très beau à voir. Tunisien comme Ben Arfa. Exactement, c'était un peu ce genre de joueur-là, exactement. Mais pour revenir au match, ouais, Donc ils nous Ils mettent mettent très tôt, une ils mettent la pression de fou malade dès dès le le début. début. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, puis après, ils ont mis le but. Donc, Mais- après, la pression redescend. Et là, on rentre dans le match. comment il est Et Parce là, que on- moi, j'ai le souvenir du deuxième, mais le premier, comment il est Le deuxième, jamais on va l'oublier. Un mais- centre. Mais c'est quoi? Et c'est qui marque Santos. Ah ouais. Ce fameux Tunisien. Ce fameux Tunisien de Sao Paulo. Ce fameux Tunisien de... Et donc nous, But de on se remet Mourtari. dans le On match petit revient, à petit, on rentre, but de non, on rentre dans Mourtari. le match parce qu'on Est-ce que teste c'est le pas ballon. le but juste de avant- Mourtari qui ressemble à celui contre la France là sur une passe Non, en non, retrait, c'est une tête C'est une plongeante. tente plongeante. Ah oui, la tête Juste plongeante avant la de mi-temps, il me Mourtari. semble. Ouais, tout à fait. Juste Ouais, avant ouais. la mi-temps, il me Et il semble. y a un truc aussi, petit détail, peut-être je vais dire une connerie, mais il me semble que le ballon en 2004, c'est celui de la Coupe du Monde 2002. Et que c'est triste, Cannes 2004. 2002, ouais. Ouais, et je pense que la Cannes 2004, on n'a pas nos propres ballons. Faudra que je vérifie, mais je suis vérifier. presque sûr de ça, ce qui est très triste en fait. Mais après, moi, j'ai le souvenir de dès qu'on encaisse, on commence à jouer un tout Ouais, petit peu. Là, on est remis dans Ouais. le match et on marque, on égalise. Et là, Très on y rapidement. croit parce que une fois qu'on égalise, ben, on a repris le dessus de nouveau psychologiquement et on joue beaucoup mieux. Et c'est La un fin beau de la première travail, c'est un mi-temps. beau travail de Regragui à droite. Je crois qu'il combine à droite avec Mourtari. Non, je sais plus avec qui il combine. Je crois que c'est Youssouf Hadji qui décale, qui combine avec Regragui. Centre, but de la tête de Mourtari. Donc le but, il est incroyable en termes de construction, Ouais. incroyable. Et là, on commence à, ouais, moi je me dis. Là, c'est on bon. joue beaucoup mieux. Puis la mi-temps arrive. Et qu'est-ce qui se passe à la mi-temps? À la reprise de la mi-temps, parce que je vois qu'il y a un but à la 52e. Ah, de nouveau, même chose. Ils remettent la pression dès le début du match et on encaisse. C'est ce qu'on a fait en première. On a pas Et su le comment on encaisse? faire. parce On que le encaisse, gardien de Beveren, une frappe parce que le gardien de Beveren. C'est Dos Santos qui frappe et c'est Jazeri qui revient, c'est ça qui met son. Ou l'inverse. Je sais Il faut plus. Je expliquer sais un plus peu, dans quel sens. peut-être mais- à ceux qui Ouais. ne l'ont pas vécu. Moi, hein. moi, je me souviens de ce but-là et je regarde le match et je vois il y a tous mes cousins qui sont en train de s'énerver sur Fouhami. Non, il peut pas la relâcher là. Ah, Et moi, étant jeune encore, je l'ai trouvé un peu dur. Je leur dis mais pourquoi vous êtes dur avec lui comme ça? Il a fait un arrêt sur la frappe, il la repousse, il sait pas mieux faire. Avec tout ce qu'il a fait dans le match précédent. Et mais il y a quelques années, quand je revois le but avec un peu plus de connaissances, C'était je me catastrophique. rends compte que l'arrêt il est catastrophique. Il peut jamais la remettre à cet endroit-là. Donc erreur de Fouhami, et tout le monde lui en veut, tout le monde l'a mis. Enfin,
on l'a jugé coupable de cette défaite. En tout cas, on a dit que finale. le but était pour sa pomme. Voilà. Ouais, le but est pour sa pomme, ça c'est sûr, mais on a quand même. Par contre, le décalage, il est du côté de Regragui. Hein. Ouais, je sais plus si c'est lui, mais en tout cas, ils viennent de ce côté-là. Du côté droit du Maroc. Côté et donc, là. il marque à la 52e. Ensuite, est-ce que le Maroc met la pression pour revenir à ce On fait rentrer Zaïri, on fait rentrer Baha, on fait rentrer un peu toutes les cartouches offensives qu'on a. Mais j'ai pas le souvenir d'une grosse occasion. J'ai pas le souvenir d'une grosse occasion. Franchement, la Tunisie a géré son temps, à la tunisienne, comme on dit. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait un joueur blessé. L'arbitrage aussi, c'était vraiment un arbitrage. D'ailleurs, sur ce deuxième but tunisien, beaucoup de Marocains m'ont dit en début de phase. C'est bien le ballon de la Coupe du Monde 2002. En fait, c'est une honte, hein. C'est une dinguerie. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait le ballon de la Coupe du Monde 2002 pour jouer la CAN 2004. Ouais. Bienvenue en Afrique. Ouais, c'est pas grave, ça, il y a pire. Donc tu disais, Mohamed, on n'arrive pas à mettre ce deuxième but, fin du match. Non, les Tunisiens jouent à la tunisienne, donc ils font passer le temps, il faut tourner le temps. Oui, je voulais revenir. Le deuxième but tunisien, après, on n'a plus les images. Tu parlais de l'arbitrage. Il paraît que sur la phase, au tout début de la phase, grosse faute sur Hali Yacoubi non sifflé, qui perd le ballon. Et il démarre sur cette aile-là. Il n'y a personne qui a fait ça. Non, malheureusement, en 2004, il n'y avait pas. Mais j'ai pas vraiment souvenir, mais je sais qu'on en a beaucoup parlé de cette phase. L'arbitre ne siffle pas la faute. Moi, je me souviens qu'on disait, on lui a promis une villa à Dakar. Donc c'est pour ça, à l'arbitre, c'est pour ça que j'ai souvenir que c'était un Sénégalais. C'était un arbitre sénégalais. On a toujours trouvé des excuses. Mais franchement, s'il y a des gens en commentaire qui peuvent nous confirmer ce qu'a dit Mohamed. Faute sur Mohamed Yacoubi. L'action continue, Fouhami relâche le ballon. Mais c'est vrai qu'on baisse les bras, mais malgré tout. Moi, j'ai pas le souvenir du Maroc qui vient chercher, tu vois, avec la médaille et tout. C'est-à-dire que moi, je suis. J'ai pas pleuré, mais j'avais une poussière dans l'œil. Bizarrement, moi, j'ai été dormir ce jour-là. Ouais. Mais donc après ce match, vous avez dit la dernière fois, Walid Regragui qui dit que genre moi c'est pas demain la veille. En fait, il dit une finale, il faut la gagner et c'est pas prêt de se reproduire et qu'on risque de s'en mordre les doigts parce que c'est une finale et la finale il faut la gagner. Attention, finale perdue. Maroc reçu en héros au Maroc. Vous avez vu. Surtout que c'est les deux seuls matchs à élimination directe qu'on gagne. C'est notre seule finale de notre histoire, techniquement. Mais surtout, vous avez vu, il y a un journaliste qui a fait une lettre ouverte à Regragui. Et dans la lettre ouverte, il parle du fait qu'il avait fait une interview de Regragui en 2004, si je dis pas de conneries. J'hésite entre 2004 ou 2006. Non, je crois que c'est 2004. Et Regragui lui dit on a perdu la finale à cause de certaines fortes têtes. Tu vois. Et donc il y a un côté inside de 2004 qui est jamais ressorti. Apparemment, il y aurait eu des tensions. Et c'est vrai que finalement, avec le recul, il y a eu cette tension Naïbet Zaki qui est venue par après. Il y avait pas mal de spéculations par rapport à ça. Qui était vraiment le vrai patron de cette équipe? Est-ce que c'était Zaki ou est-ce que c'était Naïbet? Qui était le patron? Et le problème, c'est qu'on a eu deux clans. On a eu les clans pro-Zaki à ce moment-là qui ont défendu le coach en disant c'est le coach qui décide. Et puis ceux qui ont défendu Nibet en disant Nibet, il a donné autant à la sélection nationale, il mérite en tant que capitaine un traitement de faveur, ce que Zaki n'a pas fait. Et c'est de là que ça a commencé. Après pour revenir là-dessus, moi je trouve que c'est un peu le syndrome de toujours vouloir trouver une réponse et de devoir analyser les choses. Je pense pas que si on ait perdu cette finale de cette CAN, que ce soit à cause de ces fortes têtes ou quoi. Des fois, on a toujours envie de trouver des coupables, des trucs. Je pense pas. Par contre, il y a la conférence de presse l'autre jour, il y a un journaliste qui a remercié Regragui, qui lui a dit qu'après la finale de 2004, c'était le seul joueur qui était resté pour l'interview d'après-match. Et il le remerciait pour ça. Il a toujours aimé faire des interviews. Ouais. Et donc, on termine sur une défaite. Mais pour le peuple marocain, ça reste quand même une victoire parce que première finale. Et le renouveau du football marocain. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui a été élu meilleur joueur du tournoi. Ça, c'est un scandale. Dos Santos, non? Non. C'était pas Dos Santos? Vous allez jamais trouver. Gigi Okocha? Ouais, je me souviens. Alors qu'il est sorti au premier tour. Je suis fort quand même. Gigi Okocha. Je me souviens de mes cousins qui s'énervent et qui crient au scandale. Comment est-ce possible? En fait, c'est ses cousins qu'il fallait rendre aujourd'hui pour le podcast. Non, ils sont trop occupés. Et je sais pas qui gagne la petite finale d'ailleurs. Sûrement le Mali face. C'est le Nigeria à mon avis. Non, Nigeria ils sortent. Mali-Cameroun. C'est nous qu'on les a sortis. Ça doit être Mali-Cameroun, je pense. Ou Mali-Sénégal. On joue avec le ballon de la Coupe
compétition d'il y a 2 ans avant, où le meilleur joueur est un joueur qui est sorti au passe de poule. C'est quand même pas mal à souligner. En tout cas, première Coupe d'Afrique gagnée par la Tunisie. Ouais. Et moi, je me souviens aussi ce que les gens disaient aussi au Maroc. Ils disaient, on a perdu la finale, mais on a gagné une équipe. Une génération. Et c'est pour ça, c'est ça qui fait mal. Et quand on connaît l'avenir par après, juste pour corriger. En fait, c'est le Nigeria qui sort deuxième. C'est pas l'Afrique du Sud. On va recommencer alors ce podcast. On va recommencer. Et c'est eux qui gagnent la petite finale. Donc en vérité, la petite finale contre le Cameroun. Il gagne la petite donc finale. DJ Okocha pouvait être le meilleur donc joueur du c'est tournoi. pas aussi scandaleux que ça, mais ça mais scandaleux. Wallah, on a joué avec un ballon du 2002. Toi, tu trouves que c'est une dinguerie, Actuellement, ouais, mais à l'époque, sincèrement, c'est pas une folie. C'est aussi l'époque où il n'y avait pas de ballon officiel, même dans les championnats, c'était l'Euro 2004. Non, oui, pour les Euros, oui, mais par exemple dans les championnats, la Coupe du Monde, c'est l'époque où chaque club joue avec le ballon qu'il choisit lui-même. Oui, mais moi, quand je parle de ce détail-là, c'est le côté où ça met en avant à quel point aujourd'hui encore pire, la CAN était une compétition de seconde zone. Ouais. Les gens parlaient plus de la Copa América que de la CAN. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en Europe, on parle plus de la CAN que de la Copa América. Mais 2004, on est dans ce contexte-là. Et on est aussi dans ce contexte, tu vois, pour clôturer le fait que le peuple marocain est persuadé d'avoir gagné une nouvelle génération, une nouvelle équipe. Et en fait, pas du tout. C'est le début des emmerdes. C'est le début des emmerdes et c'était voilà. Mais c'est 2004, ça reste quand même. En tout cas, est-ce que ça t'a fait plaisir de te replonger dans ce épisode de 2004 ? Je vais pas vous mentir, je vais rentrer chez moi, je vais réactiver mon compte MSN. Je vais tenter 2-3 whiz, mais. Si Hadji est toujours sur la photo. Ouais, exactement. Mais surtout, ouais, et puis le côté, ça a lancé toute une génération. Puis, tu vois, moi, j'ai le souvenir du forum Muntakhab, vraiment petit clin d'œil à ce forum qui n'existe plus, mais qui m'a permis, qui m'a permis en tant que jeune fan de foot de comprendre plein de choses. Tu vois le côté de la naïveté et tout, on était innocents. Ouais. On était des supporters innocents, pas encore déçus. Et toi, Mohamed, combien de temps t'as perdu sur ce forum ? Perdu, gagné, je sais pas. Quelques années quand même. Quelques années, ça se compte en années. Ça fait des années. Ça fait des années que les fleurons pas. Dis-moi. Tu veux que je dise quoi ? Je connaissais pas le mot de la fin de chacun. Le petit mot de la fin pour ce rétro. Est-ce que t'as aimé ? Est-ce que tu voudrais refaire ? Laisse-moi réfléchir. Ouais, toi, t'aimerais refaire un autre épisode ? Quel épisode t'aurais aimé voir ? Moi j'aimerais. Comme ça, on demande après à nos auditeurs, téléspectateurs, de nous mettre en commentaire dans quelle compétition ils aimeraient qu'on revienne parce qu'on a quand même fait plus de 55 minutes. Bien sûr. Moi j'aimerais bien. Je vais reprendre la parole. Moi j'aimerais bien voir. Non, trop tard. D'autres épisodes. Lesquels ? Mais je vais plus être en tant que spectateur que plutôt en tant que. Tu t'aimerais donc des épisodes un peu plus anciens. Et t'aimerais écouter, être plus auditeur. Et t'aimerais quelle compétition plus ou moins ? Quelle compétition ? Toute l'histoire. Moi j'aimerais bien intervenir sur 2018, mais j'aimerais bien aussi avoir des gens qui puissent nous expliquer 86, 94, toutes ces compétitions-là. Donc vraiment s'il y a des gens 2018, tu voulais pas lancer un appel à Nabil Dirar ? Nabil Dirar, Mehdi Carcella ou des gens qui étaient dans le staff, en tout cas qui peuvent un peu nous parler de. Je pense que Mehdi Carcella il est un peu déconnecté du football. Mais en tout cas, profitez, les souvenirs sont encore frais, en parler un tout petit peu. Il a fait ses diplômes d'entraîneur. Voilà. C'est vrai. Il a fait ses diplômes d'entraîneur. Il est du côté du Maroc. Mais Nabil Dirar, pourquoi pas ? Pourquoi pas, on fait du bon thé. Inch'Allah. Moussoufa. Je sais pas s'il est encore. Moussoufa. Mbark, il est. Ouais, c'est vrai. Ils sont tous les deux à la Kings League. Ils ont foutu la merde à la Kings League en tout cas. C'était pas ouf. Ouais, exactement. Et toi ? Des épisodes, mais toi en tout cas si on fait des épisodes rétro encore on te reverra Inch'Allah avec Aziz à qui on souhaite le salam et un bon rétablissement pour que on aurait aimé l'avoir aujourd'hui parmi nous, mais ça sera pour une prochaine fois. Écoutez, merci pour cet épisode rétro, comme ça on fait passer aussi un peu l'été ensemble, comme ça on se perd pas de vue, comme ça on se retrouve début septembre pour les matchs donc c'est pour la Coupe du Monde, c'est qualification à la Coupe du Monde, il nous suffit je crois pas beaucoup de points, je crois 1 point ou 3 points elle est faite. Mais normalement, on doit enchaîner pour la 13e victoire de Walid Regragui. Mais donc, on se voit en septembre, Inch'Allah. Merci. Abonnez-vous, commentez. Abonnez-vous, mettez des pouces et commentez. Mettez ce que vous voulez. Allez, bye. On a l'ambition de gagner la CAN. Il ne suffit pas de jouer un bon match pour le gagner. Allez, Yamik, c'est pas promenade, merde. You're pas lost. Draw, not lost. No, repeat, draw, not lost. Please, didn't qualify, okay, but not lost, draw. Okay, I understand English. L'ambition pour le gagner, elle est là.